n'avez pas parlé de l'action d'OVNI, puisque j'ai lu récemment, là, dans l'étude, qu'il y avait à Tchernobyl, il y avait une apparition d'un OVNI qui a été contrôlé par deux ingénieurs qui travaillaient dans la centrale. Ils avaient fait une mesure de radioactivité avant, ils ont refait une mesure de radioactivité après et avoir vu des faisceaux lumineux sur Tchernobyl, et la radioactivité a fortement régressé après cette histoire. C'est très intéressant. Donc, ce qui voudrait dire qu'ils ne font pas qu'apparaître, ils peuvent aussi avoir une action. Alors, est-ce que c'est nouveau ou pas? Non, c'est pas nouveau. Hein. C'est peut-être pas nouveau, mais là aussi, c'est vraiment une action qui a fait observer et vérifier. Mais en effet, au minimum, on va dire que nous sommes observés, moi je pense même surveiller. Cette histoire de surveillance des installations nucléaires, moi je l'interprète à ma façon, comme ça. Faites gaffe à vos petites bombes atomiques, c'est dangereux, et on ne va pas vous laisser bousiller votre planète, parce que des belles planètes comme la Terre, il n'y en a pas tant que ça, et on ne va pas vous laisser faire ça. Question pour moi-même. Gildas, tu es venu avec nous enquêter en Isère, enfin tu as participé en fait à l'enquête en Isère, tu as vu les ordres en vidéo. Tu peux nous dire quelques mots. Eh ben, en Isère, nous avons vu, ce qui m'a le plus frappé, c'est que c'est des prises de vue nocturnes, donc en infrarouge, enfin avec des appareils numériques d'abord, on a eu pas mal d'ordres, on a eu un bon paquet. Bon, c'est classique si j'ose dire. Mais ce qui était assez original, me semble-t-il, c'est que vous aviez fait une installation avec une caméra en infrarouge dans le jardin de nuit, qui était reliée à un projecteur qui projetait en direct les images sur un écran. Et on a vu une véritable sarabande incroyable de... C'est que ça, ça venait par paquet. Ça venait par paquet, par moment. Et c'était des dizaines ou des centaines de lumières qui tournoyaient. À toute vitesse. À toute vitesse. Comme des gros flocons de neige. Et on a eu aussi, très curieusement, deux boules de lumière avec un sillage comme du charbon. Je me souviens, ça tombait comme ça allait à toute vitesse, c'est allé au ras du sol et ça a disparu comme c'est venu. Moi, je confirme que nous avons vu ça. Voilà. Oui, parce qu'en ufologie, les ordres sont très mal vus en général, parce que bon, beaucoup disent que c'est des poussières, c'est ci, c'est là, mais il y a quand même quelque chose. Il se passe des choses. Moi, je n'ai pas d'opinion à plein arrêté, sauf qu'on est là quand même, on entre dans le domaine des choses très étranges. Il y a un groupe américain qui s'appelle ECTI et qui fait aussi ce genre de recherche en temps réel. Et alors, ils voient effectivement qu'ils vont dans des champs en famille, carrément, avec des enfants, etc. Et puis, effectivement, on peut trouver sur YouTube des vidéos incroyables où on voit des énormes boules de lumière se déplacer en infrarouge. Oui, parce que ça, tout le monde peut faire l'expérience, il suffit d'acheter une caméra infrarouge. Et on peut le faire aussi avec un stroboscope. Oui, également. C'est plus difficile. Il donne au moins 30 000 éclairs. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour M. Bourdet? Alors, monsieur au fond. Attends, après Catherine. Monsieur. Est-ce que vous avez des témoignages? Est-ce que vous pensez qu'il y a des contacts avec des gouvernements? Il y a des contacts. Oui, j'ai fait allusion à cela. Je suis pratiquement certain qu'il y a eu des contacts. En tout cas, en ce qui concerne les États-Unis. Les États-Unis, c'est très bizarre parce que d'un côté, il y a une politique officielle de négation totale, encore aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent. Il y a beaucoup de témoins. Et on a des témoignages sur des contacts, oui, des contacts secrets. Mais de quelle teneur? On va vous envahir, on va vous protéger? Non, je disais de quelle teneur? On va vous envahir, on va vous protéger? Je ne sais pas. Il y a des contacts d'échanges limités avec semble-t-il des informations, mais là aussi c'est très trouble parce qu'il y a des faux témoins, il y a des vrais témoins, il y a des faux témoins. On n'en ai pas parlé, mais il y a Bob Lazar, Robert Lazar par exemple, qui a dit qu'il avait vu, qu'on avait montré sur la zone 51 des documents époustouflants, racontant l'histoire de contacts secrets, par exemple que des
les extraterrestres avaient manipulé le génome humain à de nombreuses reprises depuis des milliers d'années. Alors, c'est vrai que c'est pas vrai, c'est faux, c'est peut-être pas entièrement vrai, c'est peut-être pas entièrement faux. On en est à peu près là. Il y a toujours un peu de vrai dans toutes ces rues. Alors, il y a une autre question ici, Catherine. Oui, Oui, madame. qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse d'une base extraterrestre souterraine dans la forêt d'Orient? À la forêt d'Orient, La la forêt fontaine d'Orient, aux oiseaux. je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. La Je fameuse sais pas du fontaine tout. aux oiseaux. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu il y a des rumeurs sur l'existence de bases souterraines, voire C'est à une certaine époque de sous-marines. l'année. Oui, quand l'ouverture. Il y a des... Il y a... Bon, moi, je pense qu'il y en a. Alors, il y a un autre aspect qui est plus risqué, plus difficile, c'est l'idée qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Et sur le ranch de Leeds, là, il y a eu des observations de ce genre. Il y a eu une espèce d'ouverture qui s'est faite, et puis des témoins qui ont vu passer des ombres furtives par cette porte. Au-dessus d'un crop circle, il y a un témoignage d'apparition d'OVNI par une espèce d'ouverture dans le ciel. Et il y en a comme ça un certain nombre, l'observation. Donc là, on a l'idée d'un coup qui surgit, encore un autre aspect de communication dimensionnelle, de porte dimensionnelle, etc. Bon, moi je m'arrête On a un peu ce cas-là du garage, avec l'ouverture des portes et tout. Ah, peut-être. Alors, on va demander d'autres questions. Ah oui, madame, pardon. Tout à l'heure, vous avez dit que les ovnis n'apparaissaient pas à tout le monde. Est-ce que vous avez une interprétation pour ça? Parce que je trouve étrange qu'il y ait des élus, quoi. Il y a des gens qui voient et d'autres non. Des dons psychiques et qui sont repérés comme ça. Moi, j'ai rencontré un abducteur américain qui a été opéré par le docteur Lair, que je connais bien. En parenthèse, il est en train d'écrire un nouveau livre qui paraîtra l'année prochaine et que je traduis. Et que j'essaye de traduire. Et d'ailleurs, regarde, non, il y a un chapitre déjà. Et ce gars-là, je l'ai rencontré à une conférence à Norfolk, vers l'abducteur en question. Et je lui ai demandé après, mais est-ce que vous avez une idée pourquoi ça vous est arrivé ça? Et il m'a dit, parce que j'ai des dons psychiques. Je lui ai dit, ah ben je m'en doutais. Voilà. Là, il y a une question qu'on m'a... Par contre, par rapport à la question de madame, qui est très très intéressante, je trouve, j'ai fait l'observation d'un ovni il y a 2 ans de ça. Je l'avais filmé de chez ma femme et j'avais calculé plus ou moins avec Google Earth qui se trouvait à 1,5 km, vu la grosseur et vu le bâtiment qui se trouvait juste en face. Enfin, bon, bref, en connaissant bien le quartier, on peut quand même plus ou moins savoir où se trouve l'objet. La grosseur, la grandeur devait être quand même assez conséquente. C'est assez bizarre parce que cet ovni est resté en suspension pendant plus de 5 heures. Je n'ai pas assisté à son départ et je le regrette encore maintenant. J'aurais pu. Et là, il y avait des hélicoptères de policiers qui passaient. Et comme par hasard, cet ovni dans le fond n'existe pas. Eux, ils ont des jumelles, ils ont tout ce qu'il faut. Moi, j'avais un bête appareil avec des petites jumelles. Et effectivement, on dirait que ces ovnis font des démonstrations comme vous l'avez vu là tout de suite. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est un peu du genre, nous, voilà, tu nous vois, nous on va faire une petite démonstration, on est aussi fort que le cirque de Pékin, et puis voilà quoi. C'est vraiment. Et moi j'ai l'impression que comme les autres, plus on en a, plus on en a. J'ai rencontré un témoin à l'histoire. Voilà.